Bonjour, bienvenue sur la vidéo de DJ Stuff. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter la Denon DJ SC5000 Prime. C'est la toute dernière platine multimédia de chez Denon. Et c'est vrai que d'habitude, on me pose des questions, voilà, quelle est la finition, tout ça. Je me cantonne dans mes vidéos à faire ce que le matériel, un peu comme une documentation en fait, avant de recevoir le matériel. Je me cantonne à vous montrer les fonctions que le produit vous propose. Là, pour le coup, je suis des réceptions dans le carton, je suis quand même assez impressionné par au niveau de la finition, tout en alu, etc. Et puis la bête, franchement, elle présente super bien. C'est quand même une bonne surprise. Depuis toutes ces années où on attend quand même un retour vraiment percutant de Denon, je crois qu'on commence à arriver à ce moment-là. Donc, la SC5000, comme je vous disais, c'est une platine multimédia. Elle traite tout ce qui est périphérique d'un point de vue USB, donc les USB disques durs, les cartes SD. Alors tout se trouve, alors ça c'est un peu une première sur l'avant de la platine. Vous le verrez sur les connectiques à la fin de la vidéo. Donc sur le devant vous avez une lumière et la possibilité donc de voir dans le noir avec le port SD et le port USB sur le devant. Et à l'arrière, on a plus tout ce qui est connectique. On a des ports USB additionnels, le port USB aussi pour l'ordinateur. Donc d'ici un mois à peu près, il y aura une totale compatibilité avec Serato si vous l'utilisez sur un ordinateur en tant que contrôleur. En tout cas, là, des réceptions, elle est totalement autonome. Elle fonctionne donc avec un export depuis Engine Prime. Donc vous analysez vos morceaux, tout ça. Vous les mettez directement dans votre clé USB ou la carte SD. Et ensuite, vous le plantez dans le lecteur et ensuite c'est une partie totalement autonome, il n'y a pas besoin d'ordinateur. Alors à ce jour je crois qu'il n'y a pas de connexion en direct sur Engine. D'un autre côté, bon on me dit le contraire, mais je pense quand même que vous allez voir sur notre vidéo, le switch que vous avez sur la X8000, qu'on va voir donc dans une autre vidéo. Donc il y a un switch avec 5 ports, la possibilité de mettre 4 lecteurs et un port où c'est noté PC. Et l'apparition ici du bouton Network en plus de SD et USB, je pense quand même qu'il y a des grandes chances qu'on puisse, alors c'est pas le but du produit puisque normalement il doit être totalement autonome, mais je pense qu'il y aura possibilité dans le futur de piocher ces morceaux directement depuis Engine sur ordinateur, en plus de pouvoir aussi les piocher via Serato, avec le port USB à l'arrière. Parce que à quoi bon mettre des ports USB si ça marche sur port Ethernet, enfin voilà, je pense quand même qu'on pourra le faire. Voilà pour la petite présentation. Alors, il y a quand même pas mal de choses à dire là sur le produit. On va dans un premier temps voir tout ce qui est navigation, le tri par rapport au BPM, aux clés, etc. Et on va passer aux fonctions ensuite du lecteur. Alors sur l'écran qui est tactile, alors il n'est pas tactile pour tout, par exemple vous ne pouvez pas la balader la waveform de gauche à droite. Cependant vous pouvez vous promener dans la waveform du morceau ici. Vous avez une seconde waveform ici, vous en occupez pas dans un premier temps, on le verra par la suite, c'est parce que la bonne surprise c'est que ce lecteur est disponible avec 2 decks en mode autonome, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un morceau A que vous voyez ici, hop, et un morceau B que vous voyez ici, qui est complètement différent, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut avoir 2 layers sur la même platine, et cependant complètement autonome. Ce n'est pas un contrôleur au départ. Donc je reviens sur mon morceau A. Vous pouvez voir aussi que vous avez la jaquette qui s'affiche sur un écran, donc vraiment totalement détaché du premier écran, ce qui permet quand même d'économiser de la place pour tout le visuel, le côté technique. Donc vous choisissez votre source ici, donc là pour le coup je n'ai que la source de ma carte SD, donc je la choisis. Ensuite, une fois que c'est fait, je peux directement voir ce que j'ai dans ma clé ou voir le deck où je vais poser mon morceau, donc avec le bouton View. Donc je vais me mettre directement sur la clé. Alors je peux soit aller dans mes collections, l'équivalent de Crate en fait, dans Engine, soit mes playlists avec un historique de tout ce que j'aurais fait. Un prépare, vous pouvez mettre des morceaux au fur et à mesure ici, si vous ne l'avez pas préparé avant. Je sais pas moi, par exemple un titre que vous voulez passer un petit peu plus tard dans la soirée, mais pour ne pas louper le coche, quelqu'un vous demande le titre, etc., vous ne pouvez pas le passer tout de suite, vous pouvez le mettre dans cette petite partie là. La partie dossier, parce que la platine peut analyser un morceau directement, donc c'est tout simple, vous mettez les morceaux bruts, et au lieu de dire je mets mon morceau comme ça vers la droite avec un glissement du doigt directement sur le deck, eh ben, je vais faire un glissement vers la gauche, et là il va directement dans prépa. Et le bouton rechercher.
Donc là, vous pourrez mettre, vous pourrez classer par genre, artiste, album, BPM, etc. Vous voyez, clé, artiste. Bon, là, dans tous les fichiers que j'ai mis, c'est des fichiers de démo que je prépare pour les vidéos, donc il n'y a pas de nom. Voilà. Alors, au niveau des filtres de BPM, de clé, etc., vous pouvez affiner directement dans les préférences. Vous voyez, ici, voilà. Alors déjà, vous pouvez mettre, au niveau des clés, si vous voulez une clé de Camelot ou autre. Au niveau du filtre, si vous voulez que ça corresponde parfaitement ou juste compatible. L'analyse du BPM, quand vous allez analyser directement sur la platine, vous pouvez demander comment dire, que ça soit entre tel et tel BPM pour avoir une détection beaucoup plus précise. Le filtre, quand vous faites des recherches par BPM, vous pouvez demander que ça soit vraiment du pile poil ou alors plus ou moins jusqu'à 15%. Et vous pouvez aussi mettre le nom d'origine du morceau. Bon, on verra ensuite les préférences, c'était juste pour vous montrer que les filtres ici, vous pouvez vraiment les affiner directement sur l'écran. Donc ça c'est pour les filtres. Ensuite, vous avez la possibilité dans une même playlist d'afficher un ordre différent sur l'affichage. Donc là c'est comme je l'ai créé directement depuis Engine. Ça je pense que c'est par artiste. Ça trie par ordre alphabétique. Là par clé. Et là, par BPM. Donc là, ça va être en BPM montant. Vous voyez, 92, 100, 103, etc. Je vais me remettre d'origine. Hop là. Et ensuite, une fois que le morceau qui vous plaît est devant vos yeux, vous faites directement loading. Alors, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez très bien aussi le faire, vous voyez, avec un petit slide vers la droite, comme je l'avais fait pour l'analyse des morceaux qui n'étaient pas analysés sur Engine en premier lieu. Et voilà, on arrive sur le deck. Donc, comme je vous ai dit, ne vous occupez pas de la première waveform ici, occupez-vous de la seconde là, qui correspond à la waveform générale de mon morceau. La waveform zoomée ici, donc vous pouvez effectuer un zoom comme ça en plus large ou moins large. Vous pouvez éditer la bit grid en faisant un appui long dessus. Donc vous pouvez soit fermer le mode, soit faire un reset. Et bon bah là je vais le faire justement pour montrer. Je vais me remettre en zoom hyper large. Imaginez ici, la waveform elle est pas tout à fait, la grid n'est pas tout à fait pile poil sur la waveform, sur le kick, par exemple le kick sur le kick, enfin le premier temps de la mesure directement sur le pied de la musique. Vous faites un coup reset et vous voyez vous pouvez le décaler comme ça de gauche à droite. Hop, je vais me remettre mon premier temps ici. Je confirme. Alors bien entendu, vous avez aussi la possibilité de déplacer de gauche à droite, de faire un x2, un divisé par 2, au cas où, vous savez, enfin c'est ce que j'appelle les divisés par 2 x 2, quand vous avez un rythme, je sais pas, de trap, et que vous avez dans votre playlist, je sais pas, sur 20 titres, 10 titres à 80, alors ça peut être 80 à 82, admettons 80, et le reste en 160, vous pouvez directement sur la platine ou depuis Engine sur ordinateur, demander à ce que tout soit en 160, tout soit en 80. Donc c'est le but du x2 divisé par 2. Voilà pour le coup, donc là j'ai récupéré ma grid comme il faut. Le bouton Quantize qui va vous servir à ce que toutes les manips, que ça soit hot cue, boucle, etc., soient mises au beat jump directement sur la grid. Donc c'est la platine qui agit par rapport à vous pour placer les points. Vous avez le BPM, vous avez au niveau des mesures qui sont calculées ici, le pourcentage ici du BPM. Donc là je suis plus moins 8%. Bien entendu, avec le range ici, je peux très bien aller jusqu'à 100% si je le souhaite. Voilà, on reste toujours sur l'écran, donc le BPM, forcément qui va varier aussi en même temps que le pourcentage de variateur de vitesse, le pitch. Les clés ici, donc vous avez le BPM changeant ici, le BPM fixe ici. Vous avez bien entendu la clé qui va varier aussi en même temps. Vous pouvez très bien faire en sorte que la clé reste fixe et le BPM changeant, l'équivalent du master tempo, le keylock. Et on repart au niveau de l'écran. Ici vous avez l'affichage de la boucle automatique, donc vous pouvez choisir et vous avez une répétition sur l'écran ici aussi. Donc là je suis 32. L'activation en vert, désactivation. Vous avez aussi ici ça clignote pour vous le dire. Vous avez l'opportunité de faire une boucle manuelle, mais ça on va le voir. Ça c'est après. Là je m'occupe juste de l'affichage de l'écran. Donc vous pouvez revenir sur les playlists en appuyant ici, bien entendu. Et vous avez les shortcuts ici. Je le montre parce que c'est important. Vous allez voir. Vous pouvez déterminer
la couleur de votre deck. Donc il peut être vert comme vous voulez. Moi j'ai choisi vert et bleu je crois. Parce que comme ça vous permet d'avoir tout en vert. Et ben là j'avais pas de... Tac tac, hop. Oui c'est en bleu mais il n'y a pas de morceau. Normal. Ou tout en bleu. Par exemple. Ce qui vous permet de vous dire, ah bah oui je suis sur le deck A, le deck B. Et de ne pas confondre. La quantification pour les boucles et les Q de 1/8 à 4 temps. On va voir ensuite ce que ça donne. Le sync mode, si vous voulez que ça soit par mesure, temps ou par rapport au tempo. Le niveau de l'écran. Et bien entendu, le choix le numéro du player, 1, 2, 3, 4. Et on a tout vu d'un point de vue affichage. Bon, bien entendu, si vous êtes sur le deck B, vous aurez strictement la même chose avec le quantile, la boucle, sauf que effectivement, vous pouvez avoir des boucles différentes selon le deck où vous vous trouvez. C'est normal, c'est deux couches d'informations. Les autres Q ici, je les ai pas renommés, mais sachez que sur le logiciel, on peut les renommer. Là, il y a Q1, Q2, mais vous pouvez très bien dire que c'est l'intro, le drop, tout ce que vous voulez. Ça se fait depuis Engine. Et voilà, je crois qu'on a fait tout sur l'affichage. Maintenant, on va passer partie basse à l'ergonomie et les différentes fonctions qu'on retrouve sur la SC5000. Donc bien au milieu, comme d'habitude, vous avez le jog. Je parle du jog tout de suite parce qu'il y a diverses petites choses à voir dessus. Donc déjà, vous pouvez choisir la couleur comme on l'a vu sur l'écran. Vous avez la répétition de l'image de votre pochette de MP3, Wave, etc. directement sur l'écran du bas, sur l'écran du jog. Vous avez le positionnement de la tête de lecture ici comme d'hab. Ça change pas, sur d'autres lecteurs on a la même chose. Par contre, si vous mettez le sleep mode, maintenant vous êtes habitué au sleep mode, ça vous fait une action par-dessus, enfin ça vous met la musique qui joue derrière votre action, donc vous retombez sur vos pattes. En tout cas, le sleep mode, il apparaît aussi en vert, voilà. Donc noir, lecture normale, vert, lecture qui reprend derrière vos lectures normales. Le jog peut être très léger. Je vais le montrer ce que ça fait avec le backspin. Ou alors, en plusieurs positionnements, très lourd. Vous voyez, il va pas aller loin. Je vais me remettre au milieu. Ouais, c'est comme ça que j'aime bien. Ça donc c'est point de vue jog. Vous avez des informations aussi qui sont répercutées, comme par exemple la boucle, comme je vous disais, là 64 temps, 39 temps, donc vous l'avez à la fois sur l'écran et à la fois sur le jog, par-dessus votre logo. Et voilà pour le jog. On va passer de gauche comme ça, on va aller vers presque vers le bas, les fonctions sur la droite, et on s'attardera vraiment sur le bas à la toute fin, parce que c'est là où il y aura le plus de fonctionnement un peu nouveau quoi. Donc la boucle elle peut être automatique, donc par exemple 8 ans. Elle peut être accompagnée du quantize ou pas. Donc là ça va vous bloquer sur les grids. Elle peut être manuelle. Et vous pourrez toujours la réduire après. Ou l'augmenter. Le reverse et le sensor, donc le reverse ça vous fait une variation à l'envers de la musique. Alors par contre c'est continu. Il va falloir y retoucher pour revenir en sens normal. Le sensor, c'est au moment où vous appuyez ça vous met à l'envers, mais en plus la musique continue derrière. Donc on retombe vraiment sur les pattes. Trad skip, je vais pas le montrer parce que ça va zapper le morceau, ça vous fait morceau plus, morceau moins, donc morceau d'après, morceau d'avant. Bean jump, ça c'est super rigolo, je vais me remettre sur la boucle que j'avais là. Donc ça vous fait selon les temps de la boucle ici, par exemple 4 temps ou 8 ans, ça vous recule de 4 temps ou de 8 ans ou de 1 temps, et ça vous avance de 8 ans, de 4 temps, etc.
Ah, vous pouvez vraiment faire, quand vous tombez sur un petit phrasé sympa, ça peut vraiment faire des trucs vraiment sympas. Q, play, pause, bon ça, vous connaissez. Les hauts Q, donc au nombre de 8, vous les placez dès que vous tombez sur un moment qui vous plaît. Donc soit vous pouvez faire à la volée comme ça, soit arrêter la musique si vous êtes en pré-écoute, le placer, ou soit faire du quantize. Bien entendu, si vous mettez le quantize, ça va être bloqué à la valeur du quantize. Donc si vous faites shortcut quantize, vous mettez sur un temps, bah, il va être bloqué sur un temps, regardez. Oups, oui, si je le mets pas, ça va pas le faire. Donc là, je suis bloqué sur un temps. Un demi-temps. Et un quart. Moi je vais le débloquer. J'aime bien l'utiliser pour l'enregistrement mais pas pour la lecture parce que j'aime bien faire des trucs comme ça qui sont pas permises avec le quantize parce que des fois il veut reprendre la main. Ça reste un ordinateur. Hein. Donc, et pour l'effacer, avec le bouton shift, clac clac clac, vous effacez ceux que vous souhaitez. On passe maintenant en mode de boucle après les hot Q. Donc comme je vous ai dit sur la partie haute là, on peut faire des boucles automatiques. Ce qui peut être bien aussi, c'est de le faire aussi parce que vous avez deux modes ici sur le bouton loop. Donc le premier, c'est les boucles que vous avez enregistrées sur l'ordinateur ou que vous avez enregistrées sur le lecteur mais que vous voulez répercuter. Donc là, j'en ai une de 8 ans. Mais je peux très bien en sortir, faire une deuxième fois loop. Vous avez sur l'écran une apparition des boucles automatiques. Donc je fais par exemple 2 temps. Sauf que je vais le faire avec le quantize pour être propre. Je reviens sur le boucle normal, j'enregistre. Je reviens ensuite plus loin. Je reviens là, je l'enregistre. Je reviens là, j'enregistre. Je peux faire jusqu'à 32 temps, enfin en tout cas en mode automatique. De 1 quart à 32. Et une fois que j'ai enregistré donc sur mon premier mode, je vais les retrouver sur Engine, mais je vais les retrouver aussi sur mon lecteur. Donc j'ai ma première de 8 ans. 2 temps, celle de 1 temps et celle de 1 demi. Donc je peux faire des trucs du style... comme ça, 2 temps ici. Hop. Hop là. Et là, je vais avoir mes deux boucles. Et je ressors. Le roll. Donc vous avez différentes colorations ici et c'est pratique parce qu'il y a des temps un peu bizarres, vous allez voir. Ça peut trancher un peu l'oreille, mais quand vous le faites au bon moment, ça peut faire des trucs vraiment géniaux. Donc il va de 1/8 à 2 temps, donc 1/8 de temps. Et donc le roll, ça vous fait une petite boucle momentanée par-dessus la musique continue derrière. Etc. Et le slicer qui va vous mettre tous les 8 temps la possibilité de répéter une petite phrase avec 2 temps, un demi-temps, un temps, etc. selon les boutons paramètres ici. Et vous voyez, je peux répéter la valeur de la répétition. Etc., etc. Voilà pour le slicer.
Et vous avez bien entendu, comme d'hab sur un slicer, la possibilité avec un deuxième appui de répéter ces fameux 8 ans. Et le qui passe sur le prochain 8 ans, prochain 8 ans, prochain 8 ans, ça vous répète la même boucle. Voilà, après vous pouvez faire joujou autant que vous voulez. Donc ça sur bleu, ça sur vert. Vous retenez ça comme ça. Et oh là là, j'avais dit qu'on traitait cette partie-là avant la partie. Vous voyez, je vais direct. Je suis tellement enflammé par le produit que je saute les étapes. Bon, en tout cas, tout ça, ça concerne plus ou moins le pitch, le jog. Donc le jog, enfin en tout cas la platine est accompagnée d'un break. Donc ça vous fait plus ou moins d'arrêt platine comme une platine vinyle quand on nous coupait l'alimentation. Bien entendu, c'est toujours mieux si vous le faites avec le slip mode, comme ça la musique continue derrière. Voilà, vinyle ou pas vinyle, donc sans vinyle, bending sur la corolle, bending sur le plateau, vinyle, bending sur la corolle, donc accélération décélération, hein, vous comprenez, et scratch sur le jog. Synchronisation automatique et dire si la platine est en master ou pas. Le master tempo comme je vous ai dit, la possibilité de le faire, de reset ce fameux pitch. Par exemple, si vous êtes à -8, vous faites ça, hop, vous revenez à 0. Le pitch, comme je vous l'ai dit, il est disponible de 4 à 100%, avec ou sans master tempo, comme je l'ai dit. Et le pinch bend ici, qui vous fait l'équivalent de ceux qui sont un peu frileux de caler au jog ici. Du pitch. Enfin, le pitch bend, donc qui vous fait le bending en plus ou en moins. Voilà, alors tout ça, tout ce qu'on a vu, c'est une platine. Maintenant, alors les sons ne vont peut-être pas forcément aller bien comme il faut, mais voilà ce que ça va faire. Là, je vais mettre 3 morceaux qui vont pas forcément bien ensemble, mais vous allez pouvoir voir, non, enfin il y en a que 2 morceaux, mais vous allez voir sur 2 platines différentes. Et je vais vous montrer la différence entre le deck en lui-même, avec son sous-deck on va dire, et sur une autre platine. Donc j'ai ce morceau-là, que je mets en master, je me mets en sous-couche, sync. J'ai la deuxième platine. Donc vous voyez la différence sur l'écran. Quand je me mets en A, le A est en bas, le B est en petit en haut. C'est au niveau des waveforms générales. Le contraire, c'est le contraire qui s'applique, bien entendu. Je vais me mettre sur la deuxième platine ici. Bon, c'est la même platine, enfin c'est le même son. Mais c'est pour vous montrer qu'en réglant une platine, je n'ai que 2 platines mais bien 4 decks. Enfin là j'en ai 3 mais vous voyez jusqu'à 4. Et voilà pour le coup de 1 ou 2 platines par platine, enfin 1 ou 2 decks par... donc c'est vraiment du physique, c'est pas l'ordinateur, hein, c'est vraiment... Il y a 2 platines, d'ailleurs vous allez voir dans les connectiques, il y a 2 sorties audio et la platine en gère 2 en autonome via la bibliothèque Engine ou non. Enfin le mieux c'est de le faire avec, vous pouvez mettre un morceau brut, il n'y a pas de souci, mais bon ça va, vous allez avoir une analyse qui va être beaucoup plus longue que celle de l'ordinateur. Mais bon, c'est possible, il faut se le dire. Direction les connectiques, donc sur le devant avec une belle LED qui vous éclaire tout ça, le port USB 1 avec la carte SD, donc sur le devant, et sur l'arrière, comme je vous ai dit, plusieurs entrées-sorties sur le devant. Alors je vais poser ça délicatement, tac. Donc plusieurs sorties ici, donc les sorties audio analogiques A et B. Les sorties numériques A et B aussi. Un remote control si vous souhaitez contrôler au fader start votre lecteur. Les ports USB additionnels.
si vous souhaitez mettre d'autres clés USB. Le port USB ici pour la partie guidage de logiciel, carte son, tout ça. Le link ici pour partager jusqu'à 4 lecteurs, une seule clé USB et partager aussi les informations de BPM, tout ça. Le on-off, le casing turn pour la protection et l'alimentation. Voilà, c'était la Denon DJ SC5000 Prime. C'est en tout cas une très très bonne surprise. Hein. C'est un peu comme si on disait qu'on en avait deux pour le prix d'une. C'est un peu les soldes avant les soldes. Ouais, très bonne surprise. Au niveau de fonctionnement, quand même, c'est ce qu'on attendait et c'est le cas. Mais au niveau finition, par contre, je m'attendais pas à ça. Donc très bonne surprise. Si vous avez des questions sur ce produit, n'hésitez pas à le dire, j'y répondrai bien volontiers. Merci beaucoup d'avoir assisté cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.